Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment avoir un appartement qui s'autofinance. En ce moment, vous vous posez peut-être des questions sur le fait d'acheter un appartement, de le louer et d'avoir des revenus grâce à cette location. C'est-à-dire, il faut que votre logement paye, enfin que vos locataires payent le crédit, tous les frais que vous allez avoir par rapport à ce logement. Donc, comment on peut faire ça? Eh bien, pour vous, j'ai détaillé en deux étapes comment justement avoir un appartement qui s'autofinance. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première étape. Première étape, ça va être le fait de se faire financer le bien à 110%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 110%? Eh bien, quand on va avoir par exemple, on va acheter un immeuble de 4 appartements, un immeuble à 200 000 euros. Eh bien, il va falloir se faire payer le bien, donc le prix de l'immeuble qui est de 200 000 euros. Ensuite, il va falloir payer les frais de notaire qui sont entre 8 et 10%. Donc, on va dire 20 000 euros de frais de notaire, plus les travaux, s'il y a des travaux à faire, plus l'ameublement. L'ameublement, là aussi, si vous voulez faire de la location meublée, il faut que la banque vous paye donc les 4 points. La banque doit payer le logement, donc le prix du logement, le prix du notaire, les travaux ainsi que l'ameublement. Donc c'est 4 points essentiels. Le but dans tout ça, c'est que vous n'allez pas sortir d'argent de votre poche. Donc, quand on parle d'un bien qui s'autofinance, c'est bien ça qu'on veut, hein. C'est un appartement qu'on va acheter grâce à l'argent de la banque. On va le retaper là aussi grâce à l'argent de la banque et on va le meubler grâce aussi à l'argent de la banque. C'est l'argent de la banque qui va tout vous payer. Donc c'est très important parce que si vous avez un apport de... Enfin, si vous voulez mettre un apport de, je sais pas moi, 5, 10, 50 000 euros, eh bien, ça serait idiot en fait de mettre un apport sur ce crédit parce que cet argent, ça y est, en fait, pour vous, il va disparaître. C'est un argent que vous avez mis du temps à économiser et ça serait dommage en fait de le faire disparaître alors que la banque peut vous payer votre crédit à 110% et sans apport. Là aussi, petite parenthèse, beaucoup de gens se disent: ah, mais je sais pas si la banque va me prêter, oh, j'ai juste un CDI, je gagne le SMIC, mais j'ai pas d'apport, ah, sûrement qu'ils ne me prêteront pas. Eh bien, détrompez-vous, la banque prête très facilement, même si vous n'avez pas d'apport. C'est c'est quelque chose de facile en fait. Il suffit d'aller voir la banque et de lui demander. Et si votre banque refuse, allez voir un courtier en crédit immobilier. Et c'est quasiment sûr à 100% que votre crédit sera validé. Si votre salaire, grosso modo, pour un salaire au SMIC, 1200, 1250 euros, vous pouvez emprunter 100 000 euros. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sans faire d'apport. Donc, je redis cette étape numéro 1 pour l'autofinancement, pour avoir un appartement qui s'autofinance, pardon. Faites-vous financer à 110% votre projet par la banque. Est-ce que c'est possible? Oui. Alors là, il suffit d'y aller, de demander à votre banquier ou un crédit, un courtier en crédit immobilier. Et vous verrez, hein, c'est très facile de se faire financer la totalité de votre projet immobilier. Donc ça, c'était pour l'étape numéro 1. Ensuite, l'étape numéro 2, une fois que vous êtes fait financer à 110%, il va falloir trouver un bien immobilier rentable. Donc, comment on peut définir si un bien est rentable ou non? Eh bien, tout simplement, il va falloir calculer la rentabilité de ce bien. Donc là, on va parler de rentabilité nette. La rentabilité nette, il faut que pour vous, elle soit au moins de 8%. Là aussi, petite parenthèse, quand on calcule la rentabilité nette, il y a certaines personnes qui mettent le prix du crédit dans ce calcul de rentabilité nette. Si vous mettez
le prix du crédit dans cette rentabilité nette, il va falloir minimum 8% de rentabilité. Si par contre, dans ce calcul de rentabilité nette, vous ne comptez pas le crédit, là, il faut que votre rentabilité nette soit d'au moins 10%, d'accord? Au moins 8% de rentabilité nette si vous incluez le crédit dedans. Si vous n'incluez pas le crédit dans votre calcul, mettez au moins 10% minimum de rentabilité nette. Alors je répète beaucoup ce mot, rentabilité nette, mais c'est ce qui va vous montrer précisément et voilà, sans se tromper, si ce bien vaut le coup ou non. Choisissez vraiment 8% minimum et 10% minimum si vous n'incluez pas le crédit dedans. Alors, un autre moyen très facile de savoir si votre bien immobilier est rentable ou non, il va falloir calculer le cash flow. Ok, qu'est-ce que c'est le cash flow? Le cash flow, c'est les sous qui vous restent à la fin du mois. Une fois que vous avez payé votre crédit, une fois que vous avez payé tous les frais que vous avez tous les mois, ça va être l'assurance de votre logement, ça va être les frais de copropriété. Et après, il y a beaucoup plus de frais si vous faites de la location courte durée, par exemple. Enlevez tous les frais que vous avez à payer tous les mois, enlevez le crédit que vous avez payé aussi, et enlevez également la taxe foncière. Taxe foncière qui est sur l'année, donc vous prenez la taxe foncière sur l'année, vous la divisez par 12, et là vous la rentrez dans votre calcul du cash flow. Eh bien, si votre cash flow est négatif, n'achetez pas, ce n'est pas une affaire rentable, tout simplement. Par contre, si votre cash flow est positif, là de plusieurs centaines d'euros, eh bien, acheter, c'est une très bonne affaire. Voilà, ça c'est le cash flow. Hein. Un cash flow négatif, très mauvaise affaire. Un cash flow positif, une bonne affaire. Donc, servez-vous de ça, plus de la rentabilité nette pour savoir si votre bien vaut le coup d'être acheté ou non. Ensuite, une parenthèse pour cette étape-là, pour savoir si un bien est rentable ou non, il faut qu'au pire, vraiment, hein, si vous voulez une affaire qui marche, qui s'autofinance, puisque c'est le but de cette vidéo, un bien qui s'autofinance, au pire du pire, il faut que vous fassiez une opération blanche. Qu'est-ce que c'est une opération blanche? Eh bien, en fait, c'est un bien dont le loyer et les frais vont s'équilibrer. En fait, vous n'avez pas de cash flow négatif, mais vous n'avez pas non plus de cash flow positif. Ça veut dire que vous êtes pile poil à l'équilibre entre ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte. Donc en fait, vous n'avez pas, il s'autofinance tout juste. Ça veut dire que vous n'avez pas d'argent à sortir de votre poche, vu que c'est les loyers qui vont tout payer, sauf que vous n'avez pas non plus de cash flow grâce à cette transaction. Donc au pire, pour que ça s'autofinance, il faut que vous fassiez une opération blanche. Hein. Rappelez-vous de ce mot, opération blanche. Voilà, c'est vraiment le pire du pire qu'il faut. Hein. Donc il faut que les loyers remboursent le crédit, plus toutes les charges et plus la taxe foncière. Et au pire, vous êtes à zéro, vraiment au pire du pire. Hein. Mais bon, moi, je vous le déconseille de faire une opération blanche. Ce qu'il faut, c'est que si vous voulez gagner de l'argent avec un logement, c'est très bien qu'il s'autofinance, mais il faut aussi avoir un cash flow positif. Donc, pour résumer ces deux étapes rapidement, eh bien, première étape, pour avoir un appartement qui s'autofinance, se faire financer par la banque, votre projet à 110%, que la banque paye l'achat du bien, le notaire, les travaux ainsi que l'ameublement. Et l'étape numéro 2, ça va être de trouver un bien immobilier rentable en calculant la rentabilité nette. Donc si dans cette rentabilité nette vous incluez le crédit, au moins 8% de rentabilité nette. Si vous n'incluez pas le crédit, minimum 10%. Hein, et avoir un cash flow positif. Ne pas faire d'opération blanche, parce que c'est très bien d'avoir un appartement qui s'autofinance, mais pour vraiment faire une bonne affaire et pour vraiment avoir un bien immobilier rentable, il faut que ce bien s'autofinance, mais ça ne suffit pas. Il faut également qu'il vous rapporte de l'argent, il faut qu'il vous rapporte des bénéfices tous les mois. C'est vraiment ce que je vous conseille,
Donc, j'espère que ces conseils vous ont été utiles pour savoir comment avoir un appartement qui s'autofinance. N'hésitez pas dans la description à télécharger l'e-book gratuit sur l'immobilier où vous aurez 12 conseils pour trouver des appartements rentables ainsi que 3 vidéos de formation totalement gratuites et offertes où on va parler de comment dénicher un bien rentable, comment rafraîchir et meubler un appartement en 2 semaines et troisième vidéo, comment automatiser vos locations courte durée. Donc comme je vous disais, c'est un e-book et 3 vidéos de formation totalement gratuites avec de nombreux conseils qui peuvent vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Sur ce, on se voit dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!